Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans Africa Chic. Bienvenue si vous nous rejoignez. La mode des Vatoga Bakayoko, c'est une histoire d'amour qui dure depuis l'enfance. Le jeune homme a toujours nourri le rêve de devenir styliste et c'est cet objectif d'être l'un des meilleurs de sa génération qui l'a conduit aujourd'hui sur notre plateau de bataille en bataille. Il n'a donc pas baissé les bras et aujourd'hui, il est connu sous le nom de BV Confection Vatoga à Bakayoko est notre invité de la semaine. Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, cher Vatoga, on sait que la couture, vous, c'est une histoire d'amour depuis votre tendre enfance. Mais dites-nous comment vous êtes arrivé dans ce milieu. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Ok, merci beaucoup, madame. Je tenais à vous dire merci pour votre invitation. Je suis arrivé là parce que lorsque j'étais dans mon adolescence, je partais à l'école coranique. Un jour, j'ai refusé d'aller à l'école coranique. Mon papa, c'était un conducteur de taxi à Gagnoa. Donc, je lui ai dit que non, c'est la couture que je vais faire, sans chercher à comprendre même ce qu'il veut dire la couture. Parce que la couture, c'est une signification. Donc voilà pourquoi ce jour il partait conduit, arrivé sur la route, premier atelier de couture qu'il a vu m'a confié à le patron de l'atelier et c'est là que tout a commencé. D'accord. C'est pas comme la plupart des stylistes, couturiers et autres, où on dit c'est parce qu'on est raté quelque part qu'on se rabat tout de suite sur la couture. Ça n'a pas été le cas pour vous, hein? Non, ça n'a pas été le cas pour moi. Parce que j'aimais la couture sans chercher à comprendre ce que la couture pouvait m'apporter. Et votre père vous a soutenu dans cette décision? Effectivement. D'accord. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous êtes dans ce métier? Donc, ça me fait pratiquement 25 à 26 ans, parce que depuis en 1997 que j'ai commencé ce métier. Je me suis installé à mon propre compte en 2013. D'accord. Et qu'est-ce qui vous passionne dans la mode après tout ce parcours? Ok. Ce métier, je peux dire, ce métier m'a donné presque tout parce que j'avais des mentors dans ce métier. Parce que j'ai vu que c'est les mentors qui n'ont jamais baissé le bras en tout moment qu'on les voyait, qui représentaient même le pays. Donc je me suis dit, derrière ça, s'ils se sont accrochés, ça veut dire que ce métier peut nous apporter plein de choses. Voilà, quand je me suis injecté dedans, j'ai vu que ce métier pouvait m'apporter plus, mais pour ce que ça pouvait m'apporter, c'est d'aimer même le métier. Donc voilà, quand j'ai apprécié le métier, ça m'a apporté plein de choses. J'aime ce métier. Quand vous dites ce métier vous apporte beaucoup de choses, vous parlez en termes de satisfaction personnelle. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Puis en travers ça, j'ai aidé beaucoup de jeunes qui se trouvaient autour de nous, qui ne croyaient pas à ce métier, qui pouvaient nourrir son homme. Ils ont découvert certaines choses sur moi-même d'abord pour voir que vraiment ce métier pouvait les apporter. Si je me sens en aise, sans qu'eux aussi puissent se sentir plus en aise que moi. Voilà pourquoi il y a d'autres qui passent même prendre des conseils et pour aller de l'avant. Dieu merci. Vous débutez donc ce métier, on va dire la couture, en 1997 à Gagnoa, c'est dans l'ouest, si je ne me trompe pas, de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous êtes à Abidjan. Pourquoi quitter Gagnoa pour vous installer à Abidjan? Ok, le second patron que j'ai rencontré après mon premier patron à Gagnoa qui est parti en Italie, parce que quand mon premier patron partait en Italie, je n'avais pas un endroit à aller travailler. Donc j'ai rencontré un autre patron qui se trouvait à Gagnoa, même quartier que moi. Lui m'a appris. Il est venu à Abidjan. Maintenant, quand il est arrivé à Abidjan, je n'avais plus ses nouvelles. Il avait un autre frère aussi. Quelqu'un lui avait parlé de moi, ma compétence, l'amour que j'avais pour le métier. Donc, à travers ça, lui, il m'a fait un appel et je suis venu sur Abidjan. Et j'ai vu qu'il y a une opportunité pour venir à Abidjan. Je ne devrais pas rater vu que j'ai l'amour pour le métier. Il fallait que je m'engageais pour venir me perfectionner à Abidjan pour que je sois ce que je vais devenir. Et quand vous êtes à Abidjan, vous êtes perfectionné. Je suppose que vous avez suivi certaines formations. Bien sûr, bon, quand cette information,
Que vous perfectionnez. Oui, bien sûr, parce que quand on aime le métier, on ne reste pas derrière le patron, donc on se retrouve chez lui. On essaie de fréquenter d'autres patrons qui sont en développement que vous, pour que vous puissiez voir vraiment ce qui veut dire même ce métier. Donc vraiment, à travers ça, je me suis beaucoup perfectionné. D'accord. Et vous choisissez donc la commune de... la commune d'Adjamé, oui, mais le quartier de Williamsville. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait d'avoir impacté pas mal de jeunes. Pourquoi le choix de la commune quartier de Williamsville? Est-ce parce que là-bas, il y a du potentiel, parce qu'il y a des jeunes que vous pouvez continuer d'encadrer ou d'impacter? Pas forcément. Pas forcément. Ça, c'est arrivé de façon naturelle. Quand je suis venu d'abord même à Abidjan, première commune donc j'étais, c'est Adjamé. Et c'est là aussi j'ai beaucoup appris. Et puis ça Adjamé même généralement dans la couture, dans notre domaine, on forme les gens. Il y a 2 communes en Côte d'Ivoire ici, à Abidjan ici précisément, comme ça on sait bien former les apprentis, qui veut dire Adjamé et puis Abobo. Mais ce sont des quartiers qui ne sont pas trop favorisés pour la mode. Donc notre combat au jour d'aujourd'hui, c'est pour que les jeunes qui viennent d'Adjamé, Abobo puissent prendre confiance en soi-même pour travailler de façon régulière, parce que la finition compte beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, quand on parle de la mode, et puis quand tu as une boutique, même quand tu es couturier d'Adjamé, tu n'es pas bien vu. On te regarde très mal. À Bobo aussi également. Pendant ce temps, c'est nous on forme, puis les autres apprentis, donc on forme. Quand tu sors, ils deviennent des grands dans les autres communes, qui veut dire Angré, Trècheville. Voilà pourquoi j'ai choisi Adjamé pour pouvoir apporter aussi plein de choses pour Adjamé. D'accord. Et parmi ces choses que vous voulez apporter pour Adjamé, il y a quoi au menu? Quelles sont les actions que vous menez donc pour le rayonnement de la mode dans votre commune à Adjamé, et bien évidemment, pourquoi pas à Bobo aussi, parce que vous travaillez en synergie avec d'autres créateurs, stylistes de la commune d'Abobo. Merci beaucoup pour la question, parce qu'il y a depuis un certain moment, les jeunes même que nous formons même dans nos quartiers, ils sont plus courageux. Parce qu'ils se disent que le métier ne fait plus rêver. Parce que, pourquoi? Aujourd'hui, il y a des patrons qui ont beau travailler, mais qui n'ont pas été récompensés par ce qu'ils ont fait. Donc, ces apprentis n'ont pas vu l'importance du métier à ce genre-là. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce que nous on a vu, on s'essaie de ces erreurs pour pouvoir arriver là où on veut arriver. Aujourd'hui, je dis Dieu merci, parce qu'il y a certains, quand tu me vois, je suis un exemple pour eux. Parce qu'il y a d'autres même qu'on a commencé ensemble. Mais aujourd'hui, quand tu me vois, ils prennent le courage, ils se disent que non, si Vatonga arriver, c'est qu'eux peuvent arriver. Donc voilà pourquoi on a essayé de faire petit à petit, essayer même de sensibiliser d'autres personnes pour qu'on puisse rentrer en termes de prêt-à-porter ensemble, pour dire que vu que vous, la couture est arrivée, on ne peut plus s'asseoir en train d'attendre les clients. Donc vous organisez des formations à l'endroit de ces cadets là? Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Alors, on va revenir à votre tout premier souvenir lié à la création. Ok. Vraiment, là, je vais essayer de dire merci à quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Parce que c'était un moment très difficile pour moi. D'abord, avant ma première collection que j'ai faite, en termes de, quand je dis collection, création, au moment que nous on apprenait, les patrons ne nous montraient pas trop. On était là pour nous envoyer. Mais quand les patrons rentrent à la maison, on se promenait des ateliers pour aller ramasser des morceaux pour pouvoir venir raccommoder. Quand on finit de raccommoder ça, on fait quelque chose pour aller vendre. Donc, première chose que j'ai fait, c'était en Zaza. Le Nzassa, oui. Avec les chutes oui, bien sûr, des pays. Donc, quand je suis descendu quand j'ai passé en ce moment, le marché de Gagnoa, c'était en étage, immeuble. Donc, quand j'ai fini de faire la première tenue, je suis descendu pour aller vers nos mamans qui venaient dans le marché, aller faire la publicité. La première dame qui a vu, la personne m'a demandé à combien je fais. J'ai demandé à la dame que non, je fais ça à 250 francs. L'idée, c'était juste d'avoir quelques petites pièces. Bien sûr. Donc là, elle m'a donné 200 francs, que c'est ce qu'elle avait. J'ai dit merci. En ce moment, l'argent, 200 francs, c'était beaucoup. Donc voilà comment ça a commencé. J'ai pris le courage encore
Chaque matin, bonnet, je venais avant mon patron et avant les patrons même du marché. Aller ramasser les morceaux, venir garder ça quelque part. Après, puis quand les patrons rentrent, puis bon, je prends maintenant. Vous passez à l'acte. Bien sûr. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes BV, pardon, BV qui veut dire Bakayoko Vatonga. Confection, c'est votre marque. Bien sûr. Et vous dites que vous êtes spécialisé dans la vente en ligne. Alors, comment vous organisez donc vos collections pour qu'elles soient bien mises en lumière dans ce procédé? J'ai quelqu'un pour ça, pour gérer ça pour moi, parce que en termes d'aller créer quelque chose, toujours réfléchir, aller trouver quelque chose sur le marché, venir créer pour aller sur le marché, c'est difficile. Moi, seul, je ne peux pas arriver, j'ai une équipe qui gère ça. Donc, en tout moment, quand j'ai fini de faire la collection, je ne vais pas même en studio des chutes. Je fais porter ça à mes mannequins pour pouvoir faire des chutes avec le téléphone parce que ça, c'est beaucoup naturel. Donc, quand je finis de faire ça, en termes de publication, quand l'équipe qui se charge de ça, en travers ça, on s'en sort très bien. D'accord. Et quel genre de création faites-vous? On fait presque tout parce qu'on est mix. Parce que au jour d'aujourd'hui, si tu te bases sur une seule chose, tu ne pourrais pas. Parce que nous qui avons appris sur beaucoup d'états, donc on maîtrise presque tout. On regarde la tendance, on essaie de créer nos propres tendances, on essaie aussi de s'adapter avec la tendance pour ne pas être caché. D'accord. Est-ce que la vente en ligne rapporte plus que d'être dans sa boutique et attendre la clientèle? Bien sûr, ça rapporte plus. Mais c'est quelque chose qu'il faut beaucoup investir pour que ça puisse te rapporter. Parce que là où nous sommes assis, on ne peut plus s'asseoir pour attendre la clientèle, il faut anticiper. Parce que les clients n'ont plus le temps. Les gens peuvent même aller déposer à Abîme chez un couturier, prendre un rendez-vous, surtout quand c'est pour cérémonie. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on anticipe, on fait plein de choses. Les tenues de mariage, on peut faire les tenues de soirée et mettre ça dans notre boutique locale pour pouvoir faire certaines ventes. D'accord. La vente en ligne est synonyme de confection de prêt-à-porter. Bien sûr. Est-ce que vous êtes en train de vous détourner du sur-mesure ou c'est juste un petit plus? C'est juste un petit plus. D'accord. Pour anticiper. Parce que quand on veut, ça ne pourra jamais finir. Parce qu'il y a des tenues, il faut qu'on fasse sur mesure. Il faut qu'on fasse sur mesure. Mais il y a plein de choses qu'on peut le faire en prêt-à-porter. Et puis, parce que généralement, quand ces gens ça, ils achètent, souvent ils vont faire des retouches. Donc, sur mesure ne pourra jamais finir. Mais il faut anticiper le temps. Mais ce qui est là actuellement, c'est prêt à porter. D'accord. Alors, vous avez participé à plusieurs défilés. Le dernier en date, c'est le Yoro Day organisé par Ouli Patricia, que nous saluons donc au passage, Ouli Pat. Qu'est-ce que tous ces défilés vous ont apporté? Plus. Parce qu'en travers ce défilé, on n'a pas les mêmes visions encore au quartier. Quand le couturier du quartier, on le voit sur un thé, les gens pensent qu'il a réussi. Il a réussi. Donc, ça nous encourage toujours de travailler plus. En termes de visibilité? En termes de visibilité, surtout. Surtout quand tu as une visibilité, les gens se disent que non, tu es arrivé déjà au sommet. C'est là où vous devrez être. C'est là aussi où vous devrez vous réveiller pour travailler dur. Parce que les gens te donnent une place que tu n'as pas encore atteinte. Donc, c'est là que tu dois travailler dur pour pouvoir arriver. Parce que déjà, quand tu colles une image, en termes positifs, il faut beaucoup travailler. Aujourd'hui, il y a une petite tendance. Les couturiers des quartiers se font tous appeler stylistes. Ah, ok. Pourquoi migrer vers le stylisme alors qu'ils n'ont pas forcément suivi la formation adéquate? Merci beaucoup. Parce que aujourd'hui, il y a certains qui se font appeler stylistes parce que le styliste est beaucoup respecté que le couturier. Or, c'est le couturier même qui forme beaucoup. Même le styliste, après sa formation à l'école, il vient vers le couturier d'abord pour pouvoir venir apprendre la pratique. Voilà pourquoi, si vous avez vu, monsieur a fait appeler le couturier, parce que je suis le couturier.
Donc, vous tenez à être le couturier. Le couturier. D'accord, c'est bien noté. On va donc voir votre passage au Yorodé 2023 avant de poursuivre nos échanges. C'est maintenant. Afamuna alla kono sila tamma silame Sunguru nuna kono sila tamma silame Afamuna alla kono sila tamma jogo Saimali nuna kono sila tamma silame Alubaki wala kono dogwala tediyangi kumale folla Alubaki wala kono dogwala tiyarabi kumale folla Tu peux te mentir à toi-même, mais pas à ton cœur. Tu penses à moi même si t'es dans les bras d'un autre. Et tu te sens libre, mais ton cœur est bloqué. Car il est à moi, et peu importe ce que tu racontes. Tu m'as dans la peau. Aïe, je suis ta force, ta plus grande faille. Ah, tu m'as dans la peau. Aïe, je te chercherai en enfer ou dans les coins du paradis. Au début j'avais toi, l'espoir fait qu'on se laisse. Avec toi l'amour c'était beau, mais c'était néfaste, on ne pourra rien en faire. Vois que le temps passe, le temps fait des douleurs que seul le temps efface. Les autres ils sont plus là. Même si tu pars au bout du monde, moi je serai encore dans ta tête. Ils seront jamais le taille. Même au bout du monde, ouais. On s'en trouvera tôt ou tard. Dans cette histoire on est deux. Les anges savent que je t'aime, mais je peux pas remonter le temps. Non, je peux pas. C'était donc BV Confection pour le Yorodé 2023. Vatoga Bakayoko, on a vu de beaux mélanges de paille, de tissu, également de paille traditionnelle du peuple Sénoufo. Alors, quelles sont les matières que vous privilégiez dans vos confections? Surtout notre matière africaine. C'est nos matières africaines avec les matières occidentaux. Parce que parfois les gens ne pensent pas qu'on peut ménager, on peut faire du n'importe quoi avec pain et puis le tissu. Surtout même, on peut même mélanger même 3 matières même ensemble pour pouvoir bien travailler, pour faire sortir quelque chose. Quand vous dites le pain, ce n'est pas le wax, c'est le pain traditionnel africain. Oui. D'accord. Alors, et quelles sont les couleurs qui vous accompagnent généralement? Généralement, je n'ai pas de couleurs fixes. Parce que parfois, il y a des années où il y a des couleurs qui sont beaucoup populaires. Donc, sans travers ça, je peux venir me retrouver dans la couleur qui est populaire, puis la couleur passée, qui veut dire le rétro. Et êtes-vous du genre à suivre la tendance? Bien sûr. D'accord. Ok. Alors, quelles sont ou qui sont vos sources d'inspiration? Mon équipe. Mon équipe. Parce que j'ai une très bonne équipe. Au jour d'aujourd'hui, je ne dois pas oublier cette équipe. Parce qu'aujourd'hui, quand tu arrives dans plusieurs magasins, tes collègues vont toujours te dire qu'ils ont besoin de travailleurs. Parce que ce travailleur ne croit plus à le métier. Or, moi, ça vaut au moins 6 ans, 7 ans, il y a cette équipe. Donc, en travers eux, j'arrive toujours à m'inspirer. Et je tenais à dire merci aussi à ma femme. Parce que quand je rentre à la maison... On n'oublie pas l'épouse. Bien sûr. Elle est très bonne. Ce qui est tout à fait normal. Ouais, parce qu'elle s'occupe très bien de moi. Quand j'arrive à la maison, elle m'accueille avec du bras ouverts. Le sourire. Bien sûr. Donc, on lit la joie. Donc quand je reviens à l'atelier... Vatogo, Bakayoko. Je me sens bien épanoui avec ma famille. Donc quand j'arrive à l'atelier, la créativité vient bien. D'accord, donc on va dire en gros, votre femme vous inspire pour vos créations. Bien sûr. D'accord. Et dans ce métier que vous avez décidé d'embrasser depuis, on va dire, 27 ans, c'est bien cela? Bien sûr. 27 ans maintenant, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Je ne crois pas s'il y a une chose d'autre qui peut me plaire que la couture.
Parce que Oui, dans la couture, mais il y a peut-être un petit truc, c'est peut-être monter le patron, découper en tissu, je sais pas. c'est de former les gens pour les empêcher de faire n'importe quoi dans la vie. Prenez des personnes comme des exemples. Parce que nous, on n'a pas eu l'enfance générale, géniale. Parce que depuis tout petit, on a appris ce métier. Parce qu'on voyait déjà même la famille, comment ça s'est passé. Donc pour soutenir la famille, on a pensé que non, la couture pouvait nous apporter plein de choses. Voilà pourquoi on a branché ce métier. Aujourd'hui, je m'occupe de la famille comme il se doit. Donc en tout moment, quand la famille a besoin de quelque chose, la couture me permet de pouvoir faire face à la famille. Ça, ce sont donc les avantages de la couture. Qui dit avantage dit inconvénient. Bien sûr. Alors, quels sont les inconvénients de ce métier? Ok, on raconte toujours les inconvénients, c'est d'être fort. C'est d'être fort. Parce que d'abord, ces jeunes qui travaillent pour toi comptent sur toi. Tu es un exemple pour eux. Donc, tu dois toujours être là, parce qu'il y a des moments quand ça ne va pas à la télé, et eux aussi, ils peuvent baisser le bras. C'est à toi d'être fort pour que ces jeunes croient toujours que non, quel que soit ce que tu as, des moments difficiles dans la vie, puissent avoir le courage pour avancer. Il y a quelque chose que moi je considère comme peut-être un inconvénient. Vous êtes très souvent taxé de faux type parce que vous ne respectez pas les rendez-vous. Ok, merci beaucoup. N'est-ce pas un inconvénient ça? Merci beaucoup. Merci d'avoir me posé cette question parce que j'aime beaucoup qu'on me pose la question comme ça. Tu sais, au jour d'aujourd'hui, c'est nous, on est fautifs parce que c'est nous, on a commencé. Nous, les couturiers. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà pourquoi on a décidé, il y a plein de couturiers qui ont décidé de rentrer en prêt-à. Parce que là, il n'y a pas de rendez-vous. Sinon, dans nos ateliers, par exemple, chez moi, quand une cliente vient déposer habit, l'avance ne se fait pas payer par 50%. L'avance, on le paye par 80%. 80%, peut-être même, c'est toi seul-même le couturier va recevoir par jour. Il n'aura pas d'autres clientes après. Parce que souvent, quand on prend un travail avec une personne et son avance, on s'est dit déjà, toi, on travaille avec toi à très longtemps. Donc aujourd'hui, tu es coincé. On se met en cause. On prend avance d'une autre cliente pour faire pour vous. On finit de faire, on vous appelle. Déjà, vous êtes rassuré que c'est fini. Vous ne venez plus chercher. Pendant ce temps, votre rendez-vous avant l'autre. Mais c'est l'argent de la personne qu'on a pris pour faire pour toi. Voilà comment ça se passe. Déjà, les gens ne respectent pas... Vous êtes en train de livrer le secret des couturiers. Je suis, puisque les gens ne respectent pas les secteurs informels. Quand ils arrivent chez un couturier, le couturier dit il travaille sur 80% d'avance. Il y a certains qui se fait la tête, que lui, elle se prend pour qui? Parce que déjà, on ne voit pas comme un homme extraordinaire comme les autres. Mais quand ils arrivent dans d'autres structures, ils respectent les stratégies, les méthodes de travail. Mais quand ils arrivent chez nous, quand nous on a dit on travaille sur 80% d'avance, ça les dérange. Parce que 80% d'avance, ça te permet de ne même pas travailler toi-même ton argent. Tu finis de travailler, que la personne ne respecte plus le rendez-vous ou pas, c'est son problème. Néanmoins, tu n'as pas travaillé son argent, tu as travaillé elle-même son argent. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plein de couturiers qui donnent faux rendez-vous, ils ont des travailleurs à s'occuper d'eux. Plus souvent, nous, les couturiers, on appelle les travailleurs les week-ends. Les week-ends, quand les travailleurs finissent de travailler, quand ça ne sort pas, on a du mal à les payer. Les clientes, ils ne respectent pas les rendez-vous. Après, ils viennent... Ce qui cause donc des désagréments. Merci Alors, beaucoup. qu'est-ce qui fait un bon couturier? Ce qui fait un bon couturier, la crédibilité et le bon boulot, la finition surtout. D'accord. Et quels sont vos prochains projets en termes de création? Puisque l'année est presque finie, on est en train de travailler sur la nouvelle collection qui va se présenter pour l'année 2024 sur Prêt-à-Dieu. Avoir un nom, c'est secret. Ah, c'est secret. D'accord. C'est secret. Pour le moment, on ne peut pas donner un nom parce que l'inspiration vient de presque partout. Et de madame, évidemment. Surtout. D'accord. Alors, quel conseil donnerez-vous à un jeune créateur? Ok, c'est de dire à les jeunes créateurs qu'on a plein de patrons qu'on les a vus hier en termes de succès et en termes de baisse de tension. Aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Il y a certains qui ont fait plein de choses. C'est de se servir de certains durées pour pouvoir avancer dans la vie. Pour pouvoir avancer dans la vie. Parce que déjà aujourd'hui,
il y a quelqu'un qui me donne l'inspiration de toujours aider et de conseiller toujours des jeunes. Il s'appelle Souley Design. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans la mode. En 2016, j'ai perdu ma première femme, père à son âme, que j'aime pas toujours dire ça pour ne pas... Voilà. J'étais dans un moment très difficile. Il est venu me voir, il fait son événement. Il voit que j'aime la mode, il veut que je vienne participer. Or, droit d'inscription, je n'avais pas parce que je venais en peine de finir le deuil de ma femme. Quand il m'a appelé, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Ma collection même que j'ai fait, j'ai appelé la collection Tiali. Ma femme s'appelait Djarasuba Alima. Donc, en hommage à votre défunte épouse. Merci beaucoup. Donc, en travers ça, j'ai vu que ça m'a beaucoup aidé en ce moment. Mais ces gens qui nous ont aidés, qui sont la référence de la mode même pour Adjamé, qui font beaucoup, mais qui représentent Adjamé partout, pourquoi pas nous aussi aider les autres? Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, j'ai dit aux jeunes d'apprendre le métier. Le non-styliste, ça dépend de tout le monde. Et ça, c'est très bien tout, ouais. compris. Vatoga, en tout cas, pourquoi pas vous, pour le rayonnement de la mode dans la commune d'Adjamé. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa Chic. Merci beaucoup à vous. Voilà, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe en régie, Mike, Fares, Arnold. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.